Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors, on est jeudi. Aujourd'hui, je vais te parler du récap de la compète que j'ai fait ce week-end. Donc, c'était les championnats de France en junior. Donc, pour poser un petit peu le contexte, samedi, Camille faisait sa compète. Donc, je la coachais pendant la journée de samedi. Le samedi, il y avait déjà les filles qui passaient. Il me semble qu'il y avait toutes les catégories qui passaient. Et du coup, Camille faisait sa compète. Donc, moi, j'étais avec elle tout le long de la journée, tu vois. Donc, pour l'aider à charger les barres, etc. Pour choisir ses tentatives. D'ailleurs, je pense qu'elle en fera une vidéo, mais je suis vraiment content de ce qu'elle a fait parce que du coup, au squat, elle a donné tout ce qu'elle a pu. Et je pense que les tentatives, elles étaient plutôt intelligentes. Au bench, pareil. Et au terre, elle a fait un gros PR avec un peu de marge, donc ça c'est très très cool pour la suite. Mais du coup, pour parler un petit peu de ce que j'ai fait, donc le samedi j'étais encore en déshydratation, etc. parce que j'ai fait un water cut et un food mass manipulation. Donc j'ai commencé le water cut, j'étais à 75,3 en moyenne, donc ce qui est largement proche de ma KT, tu vois, genre j'aurais pu être plus lourd. Mais il s'avère que les semaines dernières, tu vois, genre j'avais perdu un petit peu de poids il y a plusieurs semaines. Et les 4 dernières semaines, j'arrivais pas vraiment à prendre du poids, donc c'est un problème de riche, tu vois. Et j'étais pas en mode j'ai envie de prendre du poids absolument, mais je voulais être à un léger surplus calorique histoire d'être, tu vois, dans les meilleures conditions. Et je pense que j'étais tout simplement en maintien, tu vois, je prenais pas de poids particulièrement de semaine en semaine. Donc c'est plutôt cool. Mais là j'ai quand même envie, tu vois, de prendre un petit peu de poids histoire de pouvoir remplir la catégorie parce que en faisant le water cut et le food mass manipulation, je me suis pesé à 72,79. La dernière fois que j'ai été aussi léger, donc là bien sûr c'est exceptionnel, tu vois, j'étais déshydraté, etc. Mais la dernière fois où j'ai vu 72 sur la balance, c'était je pense il y a 2 ans, genre plus de 2 ans, quand je m'étais remis sérieusement à la muscu, donc ça faisait longtemps. Et du coup ça montre bien que j'ai plus d'1 kilo, on va dire que j'ai un bon kilo à pouvoir prendre, tu vois, donc au lieu de me maintenir à 75,3, je pourrais largement me maintenir à 76,5, tu vois, quelque chose du style, et je pourrais quand même faire mon cut assez aisément, tu vois, donc 76, ça me paraît être une bonne idée pour le moment, donc je me suis pesé à ce poids-là, j'étais plutôt à l'aise, franchement, donc bien sûr, c'est pas un moment hyper agréable le water cut, mais j'étais plutôt bien, j'avais bien dormi la veille, et j'ai refeed correctement, j'ai mangé pas énormément, tu vois, genre j'ai mangé des bretzels et quelques gâteaux, donc j'avais peut-être 200 grammes de nourriture. Par contre, j'avais genre plus de 2 litres d'eau, tu vois. Donc j'avais bien refeed, franchement, je me sentais plutôt bien. Et à l'échauffement du squat, je me sentais plutôt bien. De base, je comptais mettre 190 en première barre et au fur et à mesure de l'échauffement, je me suis dit, waouh, je me sens bien. Et peut-être que ce serait intéressant d'aller chercher un gros PR au squat. Et du coup, j'ai changé ma première tentative et j'ai mis 195 et je vais te montrer directement le squat. Squat. Rack. La barre est bonne. Allez Ivan, allez. Squat. Rack. La barre est bonne. Squat. Rack. Donc comme tu as pu voir, gros PR au squat parce que ma meilleure perf avant ça c'était 202,5. Là j'ai passé 210 et en gros 195 qui bouge facile, vraiment genre facile. J'ai jamais passé 195 aussi facilement. Je me dis je mets 202,5 parce que sur le moment j'avais l'impression qu'elle était un peu plus lourde que ce qu'elle n'était au final, la 195. Donc je me suis dit vas-y 202,5. Ça aurait pu être intéressant de mettre 205, tu vois. Mais je mets 202 qui passe aussi vraiment bien. Et là, je passe 202 et je me dis, vas-y, mets 210. Donc je dis à Camille, vas-y, mets 210. Et je vais la passer en fait, c'est sûr, tu vois. Du coup, je mets 210 et honnêtement, elle passe difficilement au visuel, mais je me sentais bien. J'ai eu une perte de tension un petit peu sur la remontée, entre la transition, la descente, la remontée, tu vois. J'ai eu une perte de tension un peu, j'ai poussé un petit peu la barre sur le devant de mon corps.
Donc j'ai senti que sur le moment, la barre elle ralentissait, mais en gros, je sentais que je l'avais, tu vois. C'était sûr que je l'avais, mais je suis vraiment content parce que c'est PR plus 7,5 en compète avec le cut, etc. Donc c'est vraiment nickel. Le squat il se porte bien à chaque fois en compète. La compète en janvier aussi, j'avais fait un bon squat, tu vois, j'avais fait un petit PR. Donc je suis vraiment content du squat. J'avais la barre assez basse sur le dos et vu que c'est une Eleco, tu vois, elle accroche bien. Et j'étais hyper à l'aise en fait. Donc du coup j'avais bien commencé la compète et je vais te montrer le bench de suite et puis après je t'en parlerai un petit peu. Start. Presse. Rack. Essai. Start. Presse. Rack. La barre est bonne. Start. Presse. Rack. La barre est bonne. Pour le bench, honnêtement, je me sentais bien à l'échauffement. Donc je fais 70, 100, 120, 140. Je fais 2 singles à 140, tu vois, histoire d'être bien chaud, etc. 147,5 en opener. De base, je m'étais dit, oh, ça pourrait être stylé de faire 150, 155, 160, histoire de concrétiser la 160 en compète. Il faut savoir que le matos, c'était un banc Eleco. C'est un nouveau, il me semble. Enfin, c'est celui qu'ils utilisent maintenant dans les compétitions internationales et tout. Et en gros, c'est une planche, genre c'est vraiment dur. Le truc, c'est t'as 0 drop dessus en fait. C'est-à-dire que c'est dur, genre comme ça. Et t'accroches bien dessus, mais c'est dur. Et moi, j'ai l'habitude de bencher sur un banc où il y a 3 cm de mousse que j'avais rajouté parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise comme ça. J'avais justement un banc qui était dur, mais je me sentais mal dessus, ça me faisait mal aux épaules et tout. Genre quand je descendais la barre, tu vois, j'arrivais pas à pointer correctement. Donc là, le changement de matos, déjà, il était un peu délicat. J'étais là en mode, je me mets sous la première barre et je me dis, ah ouais, quand même, il est dur, tu vois. Parce qu'en salle de chauffe, on n'avait pas les mêmes bancs et j'étais plutôt à l'aise avec les bancs qui étaient avec un petit peu de mousse en salle de chauffe. Donc je les rack, je fais ma rep, elle passe bien, tu vois, la 147,5 et je me dis, bon, ok, vas-y, je vais peut-être mettre 152. Et puis je vois qu'en fait, je vais prendre 2 rouges. Et je fais, oh merde, putain. Et il me dit qu'en gros, c'est parce que j'ai les fesses qui se lèvent. Et si tu veux, c'est parce que quand moi je bench, j'ai tendance à mettre un à-coup. Donc j'ai mon leg drive pendant que la barre descend et quand je la fais remonter, je mets un petit à-coup. Donc mes fesses se lèvent un petit peu. Elles se décollaient jamais du banc, de mon banc de chez moi, parce qu'en gros, vu qu'elles sont enfoncées dans la mousse, mes fesses, quand je suis chez moi, quand je mets ce petit à-coup, elles sont toujours en contact avec le banc, parce qu'il y a cette épaisseur de mousse qui est toujours en contact avec mes fesses. Donc j'ai pas mes fesses qui décollent du banc chez moi, parce qu'il y a cette petite épaisseur. Sauf que là, en compète, ça se voyait, c'était flagrant. Mon cul se levait du banc, et du coup, j'ai remis la même barre en deuxième tentative, j'ai repassé 147,5, sauf que là je l'ai passé en grind parce que j'avais tellement peur de lever mon cul qu'en gros j'ai pas mis de leg drive avec un à-coup comme j'ai l'habitude de le faire. Donc j'avais juste l'impression de garder de la tension avec les pieds au sol, mais j'arrivais pas à avoir un leg drive efficient comme d'habitude parce que sinon j'allais lever mes fesses, tu vois. Donc 147,5 qui passe en mode grind et du coup je dis vas-y mets 150 parce que de toute façon j'ai juste ça à mettre, tu vois, et je vais pas mettre plus parce que c'était pas indicateur que j'avais plus en fait. On met 150, je fais la rep. Pendant la rep, pendant que je la remonte, je fais non de la tête. Donc si tu vois un non de la tête de ma part, c'est parce que en gros, j'ai senti que mon cul s'est levé et que les 2 fesses se sont levées. Et je l'ai senti. Et pour moi, c'était invalidé. Pour moi, j'avais pas la rep. Et en gros, j'ai eu un rouge, donc du juge de droite, et j'ai eu 2 blanches en fait. Donc celle de gauche, celui de gauche, je sais plus, il a mis blanc. Et je suis pas d'accord avec la décision, donc je vais pas cracher dessus parce que du coup, ça me bénéficie. Mais comme quoi, tu vois, il peut y avoir des erreurs d'arbitrage dans un sens ou dans un autre, en mode positif ou négatif. Donc là, selon moi, ma rep n'était pas bonne. Si je m'étais évalué, si je m'étais jugé moi, je me serais mis rouge parce que la rep n'était pas bonne, mes fesses étaient levées. Mais en gros, si j'avais pas ma technique habituelle, tu vois, avec ce leg drive, avec un peu d'à-coup et mes fesses qui se lèvent, la rep elle passait pas, tu vois, ma barre elle montait pas. Donc en gros, au final, j'étais obligé de bench comme ça si je voulais potentiellement la passer. C'est passé, voilà. J'aime pas trop avoir un lift validé sur ce genre de standard parce que j'y étais pas.
Mais du coup, maintenant, il va falloir taffer sur le fait d'avoir les fesses collées au banc constamment et un leg drive un petit peu plus constant, tu vois, avec un peu moins d'à-coups, histoire d'être sûr que mon cul reste posé sur le banc. Donc voilà, pour le bench, j'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire dans le scénario idéal, mais au vu des circonstances, c'est quand même très bien, tu vois, genre 160, c'est un PR chez moi, avec mon matos, avec l'habitude, avec tout parfait dans les meilleures conditions, sans cut ni rien. Donc là, 150, c'est quand même cool, tu vois, même si j'aurais préféré faire plus. C'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, je vais te montrer le terre de suite. Out. La barre est bonne. Out. La barre est bonne. Ah, dommage. Bravo, Iban. Fin de compétition à 600 tours pour Iban. Pour le terre, honnêtement, c'était facile, tu vois, genre en termes de force, genre 230, c'est très facile, 240, c'est très facile, 250, elle monte facilement, mais je la lâche sur le grip. Je le savais avant d'arriver à la compète que de toute manière, mon grip n'était pas fiable, il était fiable genre 2 fois sur 4, tu vois, et plus ça devenait lourd, plus ça devenait bancal. Donc je suis pas dégoûté parce que je m'y attendais un petit peu, mais en même temps c'est pas en mode bon mais tant pis c'est comme ça, je louperai mes deadlifts, tu vois. Non, hors de question, c'est la 3e compétition que je fais. Le Silent Worker Meet l'an dernier, j'ai loupé ma 3e barre sur le grip. La compétition en janvier, j'ai loupé ma 3e barre sur le grip. Cette compétition, je loupe ma 3e barre sur le grip, c'est fini là, stop. Si je dois louper mes deadlifts, ce sera sur de la force, ou alors si c'est sur le grip, c'est parce que j'ai pas la force de la tenir, tu vois, pas parce que c'est technique, parce que là c'était purement technique. Avant même que la barre elle décolle du sol, j'étais là en mode je me suis pas bien placé, tu vois. Je tente quand même de la monter, tu vois, mais je savais que ça allait être compliqué en fait. Donc je loupe la 3e barre, elle monte facile en plus, donc ça c'est frustrant. Donc en gros, là je suis juste aussi fort que ce que mon grip était capable de tenir ce jour-là. Même si potentiellement au niveau de la force j'aurais pu passer 260, c'était absolument pas envisageable parce que mon grip ne tenait pas. Donc c'est comme ça, je fais un total à 600 qui laisse beaucoup de kilos sur la plateforme au terre, tu vois. Le squat, j'ai bien exploité mon potentiel, mais le terre, voilà. C'est comme ça. C'était ma dernière année, c'était ma première et dernière année en junior du coup, parce que c'est la première année que je fais des compètes. Et du coup l'an prochain je serai en open parce que je suis né en 99 et je suis né en juin, donc j'aurai 23 ans là, à partir de juin. Et tu vois, j'aurais pu être dégoûté de ma compète en mode oh putain j'ai pas pu faire ce que je veux au terre, etc. Mais je le savais en fait, tu vois, c'est pour ça que dans des vidéos précédentes je disais en mode il faut avoir des attentes réalistes par rapport à ce que tu fais. Et le squat s'est passé comme il se passait les semaines précédentes, c'est-à-dire très bien. Le bench se passait très bien, mais le changement de matos fait que du coup je ne pouvais pas exprimer ma force correctement. Par contre, il y a un gros point positif, c'est le sol. Le sol, il était trop bien, oh là là. Au bench, ça accrochait hyper bien. Au terre, ça accrochait hyper bien. C'était un sol cordé. Genre, je saurais pas te décrire exactement ce que c'était, mais on aurait dit de la corde tressée l'une par-dessus l'autre, tu vois. C'était trop bien. Il y a rien qui glisse, quoi. Il faudra que je trouve un truc comme ça pour chez moi. Parce que pour le terre, j'ai tendance à avoir les pieds qui font ça, si tu veux. Et c'est un peu relou. Mais si j'ai ça au sol, oh là là, putain, franchement, c'était fantastique. Le sol, il était parfait. L'organisation aussi, franchement, genre, c'est un plaisir de pouvoir faire une compète dans un truc comme ça, aussi grand. C'était un gymnase. Il y avait pas mal de hype, franchement. Et même si tu connais pas les gens, dès qu'il y a quelqu'un qui commence à faire un lift qui dure longtemps, un petit grind, il y a beaucoup de monde qui se hype et c'est stylé. Genre l'ambiance elle est vraiment bien, tu vois. Et c'est un sport individuel, mais t'es vraiment dans l'entraide, tu vois. Genre tout le monde encourage tout le monde. On en a rien à foutre de quitter ou de combien tu soulèves. C'est plus, vas-y, il faut que tu passes tes lifts, tu vois. Donc si tu veux commencer, commence, tu vois. Genre il n'y a pas vraiment de minimum requis. C'est juste l'envie. Si tu as envie de commencer, commence. Et si tu commences pas parce que tu te dis j'ai pas encore le niveau et je veux avoir un meilleur niveau, ce que je peux comprendre parce que tu as envie de te représenter comme il faut, tu vois, en mode je suis capable de faire quelque chose de bien, du coup je vais aller le montrer, tu vois. Mais aussi en même temps, le niveau va complètement changer de cette année à l'année prochaine, comme il a changé de l'an dernier à cette année, tu vois. Genre tout le monde va continuer de progresser.
Et si tu es à un certain stade maintenant et que tu te dis, oh ben il y a des gens qui sont tellement plus forts que moi, ben l'an prochain il y aura des gens encore plus forts, tu vois. Donc ça va jamais s'arrêter. Et si tu as juste envie de commencer, commence, tu vois, parce qu'on n'est pas là pour se comparer aux autres. Même si tu as un classement à la fin des compétitions, etc., genre, faut juste être content de ce que tu fais, en fait, parce que si tu donnes ton maximum, bah tu peux pas faire mieux que ça, en fait. Donc, ce que les autres donnent, c'est leur maximum à eux, tu vois. Genre, moi, là, je suis 4e sur 5, c'est-à-dire que j'aurais même dû être 5e sur 6, parce qu'il y en a un qui n'a pas été classé. Mais je m'en fous, tu vois, genre j'ai donné ce que je pouvais donner ce jour-là. Donc voilà, et du coup, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de compétition pendant un moment, et j'ai bien envie de me focaliser, donc même chose, tu vois, de progresser. L'objectif, il reste le même, hein, genre mettre plus de kilos sur mon squat, sur mon terre, sur mon bench. Et j'ai envie aussi de rajouter pas mal d'exos hypertrophie sur des points potentiellement qui sont faibles. J'ai un gros point faible fessier, voilà. J'ai fait du hip thrust hier sur une machine, j'ai mis 20 kilos sur la machine, je pouvais faire que 11 reps. Je pouvais faire que 11 reps, j'ai des courbatures aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression que mon corps, il a évolué, genre tous mes muscles ont évolué, mais que j'ai gardé le fessier que j'avais avant, tu vois. Donc en gros, j'ai un gros retard là qui s'est accumulé. Donc du coup, voilà, je pense que je vais mettre un peu d'accent sur certains exos accessoires, certains exos hypertrophie. Parce que les powerlift, ça te fait prendre en hypertrophie de manière globale, mais si j'ai identifié certains points faibles, bah, il faut que je les travaille spécifiquement parce qu'en gros, si je continue de les travailler uniquement avec mes powerlifts, bah, les points faibles ils vont continuer d'être les mêmes, tu vois. Il n'y a pas comme par magie mes fessiers qui vont se mettre à plus prendre de stimulus que ce que je ne fais déjà, tu vois. Donc l'objectif reste le même au final, tu vois. Être plus musclé, être plus fort. Et puis voilà, c'est tout. Parce qu'on m'a demandé plusieurs fois, c'est quoi genre ton objectif? Et je t'avoue que je donne des nombres comme ça parce que je trouve ça stylé de dire bon mais vas-y objectif pour l'an prochain. Bah je sais pas, vas-y je vais faire 250 au squat, 170 et puis 300. Mais en même temps, si j'atteins pas ces objectifs-là, je m'en fous un petit peu parce que bah il y a plusieurs années après, tu vois, ça s'arrête pas l'an prochain. Donc si j'ai pas ces objectifs-là l'an prochain, bah, je continue juste jusqu'à les atteindre. Et tant que j'aime ce que je fais, bah, je vais continuer. C'est-à-dire que si je me rends compte que bah, je squatte 230 et que je ne suis pas arrivé à 250, mais en fait j'aime plus du tout ça, bah, je vais arrêter en fait. Parce que de base, moi je fais ça pour m'amuser. Et c'est cool de se dire qu'on devient fort, genre une meilleure version de nous-mêmes. Mais faut que ce soit bien, tu vois, faut apprécier le processus. Et j'adore pour le moment, donc je continue. Parce que si c'est juste je veux ce résultat, mais du coup ma vie c'est de la merde pendant tout le temps où j'arrive jusqu'à ce résultat, moi, personnellement je vois pas l'intérêt, tu vois. Parce que je veux aimer ce que je fais. Donc pour le moment, vu que c'est le cas, je continue. Et gros bravo à tous ceux qui étaient à la compète et qui sont là et qui se la donnent aussi parce que tous ceux qui ont fait la compète, ils ont eu des entraînements et des entraînements et des semaines d'entraînement, ils se sont donnés à fond juste pour ce jour-là, tu vois. Et c'est stylé de voir que bah, du coup on est tous animés par le même truc dans cet endroit-là et qu'on a tous genre le même objectif, donner le meilleur ce jour-là et que pour en arriver là, bah, y a plein de gens qui ont eu des soucis, des embûches, mais bon, c'est pour tout le monde pareil, tu vois, genre si tu veux quelque chose, faut juste te donner les moyens d'aller le chercher. Et c'est ce que tous ces gens-là font, tu vois, genre ils étaient là ce jour-là à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je trouve ça stylé, donc ça donne envie de continuer en fait. Donc c'est à peu près tout pour la vidéo, j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace. Alors, le chèvre miel, je veux goûter.